On a le droit de taper déjà un peu? Ok. Ouais, oui. Oh, il a un bon son déjà. J'adore le gros son comme ça, c'est super. Une joie infinie, ça nous rappelle la Coupe du Monde de 2006 quand on avait battu la France. Au tir au but en plus. Après 15 ans, c'est toujours plus beau, magnifique. Fantastique. Nous avons souffert au début, mais nous avons su garder le cap et on a gagné. À Londres, c'est la consternation. Alors, pour se rendre à Wembley, Nina se déclare malade. Un mensonge qui va avoir de grandes conséquences puisque pendant le match, pas de bol, Nina est filmée par les caméras en train de filmer l'égalisation anglaise en tribune et évidemment, son patron est devant la télé. Il reconnaît immédiatement son employé. Les Anglais ont échoué à domicile dans leur stade. 55 ans que les supporters attendaient un nouveau trophée. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, au travail, en famille, dans certaines situations. Mais ça me prend vraiment aux tripes. Ce n'est pas facile à gérer. C'est un jeu, mais c'est plus qu'un jeu dans ce pays. Le lendemain, celui-ci explique dans la presse anglaise qu'il n'a eu d'autre choix que de licencier Nina, qui s'est elle aussi exprimée, je cite, « Je ressens des émotions contradictoires, dit-elle. Nous sommes en finale, mais j'ai perdu mon travail. » Des sentiments qui doivent être encore plus contrastés ce matin après la défaite en finale. Pauvre Nina. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulièrement masculin, ce fauteuil couillard? Eh ben, c'est justement cette avancée pour permettre de mettre une jambe de chaque côté, évidemment, pour mieux tout soutenir, effectivement. Sur le plan économique, le quoi qu'il en coûte, auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. On a dit pas de zizi dans les cartonnades. T'as compris? Pas de zizi. Bess venait de m'arracher mon arme secrète. Il est dur, mais juste. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021, en tête des grandes économies européennes. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. J'étais un enfant qui regardait en l'air vers les étoiles. Je suis maintenant un homme dans un vaisseau spatial qui contemple notre belle Terre en contrebas. À la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Pour éviter qu'il y ait moins de risques de contamination, je trouve que c'est plus normal que le personnel soignant soit vacciné. Vacciner le plus grand nombre. Dès la rentrée, les collégiens et les lycéens pourront le faire dans les établissements. Mais contrairement aux soignants, ce ne sera pas obligatoire. Nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. À partir du 21 juillet prochain, plus question d'aller voir un film au cinéma sans son pass sanitaire. Une formalité utile aux yeux de certains cinéphiles. Justement, avec le pass sanitaire, je trouve que c'est plutôt rassurant pour tout le monde et ça donne envie d'y aller. Il faut que tout le monde soit vacciné et que si on n'impose pas certaines restrictions à ceux qui ne le sont pas, voilà, il n'y aura pas d'amélioration de la situation. Faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté. Non, c'est pour ça que c'est propre. Et puis d'ailleurs, si tu mâches un chewing-gum, tu pourrais avoir une amende et tu peux même te faire dénoncer. Non, vous voulez dire que... Attendez, parce que moi je disais ça pour rire, hein. Si on mange un chewing-gum, un autre passager peut vous dénoncer? Oui, c'est la règle ici. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés
et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Je veux pas de pack sanitaire pour aller au bistrot. Non, mais pas de raison, j'ai pas de maladie, j'ai rien, il n'y a pas de microbes partout. On est en extérieur, j'arrive, j'ai envie de prendre un verre, il faut que je présente un petit papier pour ça. On est où, quoi? Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Ah, mais toi aussi. Tout est de ta faute, Erwin. T'as tout gâché. Franchement, on a l'impression que c'est l'histoire sans fin. L'histoire se répète aussi pour les professionnels déjà durement touchés. Ce théâtre, par exemple, devra contrôler lui-même chacun de ses spectateurs. Après, moi, je suis directeur de théâtre, je ne me vois pas refuser quelqu'un à l'entrée d'une salle, de la salle de spectacle pour un spectacle parce qu'il n'a pas le bon QR code. Donc ça va être compliqué, oui. Je coupe le son. Non, bah non, pas là, pas là. Je remets le son. Et je coupe le son, Nagui. Non mais quel est... Et je remets le son. Et je recoupe le son. Quel est l'intérêt? C'est ça que je voudrais savoir, moi. Quel est l'intérêt? Mais attention. Non mais quel est l'intérêt? Pourquoi vous faites ça? Au 4e étage de cet immeuble, un homme, barricadé chez lui, jette par-dessus son balcon tout ce qui lui tombe sous la main. Vaisselle, bouteille en verre ou manche d'aspirateur. La rue est coupée et sous ses fenêtres, des dizaines d'objets recouvrent la chaussée. Poubelles, coussins, chaises ou même des journaux en feu. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France.